ça va bien? Bienvenue sur l'épisode numéro 9 de Océanis Tricote. Moi c'est Clémence dans la vraie vie. Et puis j'espère que tout va bien pour tout le monde. On a quelques jours de Noël. Je voulais faire une vidéo spéciale Noël comme j'avais fait pour Halloween. Mais il n'y a pas eu le temps. Donc tant pis. Mais je voulais quand même faire une petite vidéo juste avant Noël. Donc je pense que tout le monde est dans le rush des cadeaux, la préparation, etc. Les cadeaux, nous on l'a fait début décembre, donc on est tranquille. Par contre on a un petit rush parce qu'on a attaqué des travaux et que on est obligé... Disons qu'on a de la famille qui est un peu coincée niveau logement, donc on a proposé qu'ils viennent chez nous, sauf qu'il faut finir les travaux avant pour libérer une chambre, puisque tous les meubles sont dans la chambre. Donc c'est un petit peu la course, des fois les journées, en plus du boulot, se terminent vers 23h. Donc on est complètement défoncé, c'est pas grave. Bon, en tout cas j'espère que ça va bien. Moi je vais vous présenter des petits trucs que j'ai finis. Il va y avoir du tricot, du crochet, et je vais un petit peu tricher parce que je vais vous montrer la broderie, mais je l'ai fini il y a longtemps. C'est fini, donc je peux quand même vous montrer, ça marche quand même. Et bien, on peut commencer. Je pense que je vous ai souhaité la bienvenue, mais je vais quand même le redire. Merci en tout cas d'être fidèle. Re-bienvenue, re-bienvenue si vous êtes nouveau. Et puis j'espère que vous passerez un agréable moment. Et puis on peut attaquer tout de suite. Alors, on va commencer, on va faire le classique, hein, les tricots finis, en cours, les projets, les achats. Alors la dernière partie, tout ce qui est achat, cadeaux, échanges, enfin tout ça, ça risque d'être un peu long. Je vais pas tout vous montrer parce que ça fait beaucoup et puis il y a des choses que j'ai déjà utilisées que j'ai plus sous la main. Bon, en tout cas, on va commencer par les tricots finis. Et le premier, c'est un châle. Je me cache. C'est le châle qui était en cours dans mon précédent épisode. Je vais vous montrer le modèle de base qui est le Pearl and Strip de Sozunitz. C'est bizarre encore il. Ah bah évidemment je l'ai attaché, c'est pratique. Eh ben je vous en montrerai qu'un bout, parce que j'ai attaché le reste. Donc c'est un modèle qui est sorti il y a peu de temps. Et moi je l'ai réalisé dans le cadre du test, donc je suis contente d'avoir testé pour elle, c'était sympa. Pas forcément évident parce que autant je comprends l'anglais, mais alors le parler c'est... Enfin, je comprends. Quand c'est écrit, je peux comprendre. Si on me parle anglais, autant vous dire que... Qu'est-ce que t'as dit? Donc des fois il y a des expressions ou des abréviations, même écrites, où j'avais un peu de mal, mais bon c'est comme ça qu'on apprend, hein, donc... Bon, en tout cas, on s'en fout. On va parler du châle, c'est le plus important quand même. Alors le châle, eh ben il se commence pas par là. Il ne se commence pas par là, ni par là. Non, il se commence par là. Oui, c'est un peu bizarre, mais oui. En fait, on fait d'abord le premier triangle que j'ai fait donc en rouge et gris. Je parle de laine juste après. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce triangle, en fait, on ne va pas tout vous dire non plus, mais en fait, on va repartir d'ici pour pouvoir faire le reste du châle. Donc cette première partie en rouge et gris, c'est de la brioche perlée. C'est bien la première fois que je fais ça et c'était bien sympa. Il faut prendre le coup parce que en plus une boulette et ça saute. Donc je l'ai recommencé bonne quinzaine de fois. Et après une fois que j'étais lancée, j'ai fait le triangle quasiment d'un coup. Alors par contre je crois qu'il y a une toute petite boulette. Toute minime, mais je crois que... je ne sais plus où elle est.
Ça se voyait à peine, donc du coup je crois que une fois mis autour du cou, ça se voyait plus. Ensuite, là c'est une alternance de point mousse et de brioche unicolore. La brioche unicolore là qui est en dégradé vert bleu. Voilà. Ensuite, ce qui est rose et rouge, c'est, comment je peux dire ça, comment traduire, c'est de la brioche en jersey. C'est pas, enfin, j'ai pas la brioche classique. En fait, oui, ça fait des rangs de, je sais pas comment dire, de côtes. Voilà, des côtes. Des côtes en brioche. À nouveau, une alternance de mousse et de brioche. Et en bas, ce sont des côtes. Je sais plus combien c'était. 3-2, je crois. Les côtes réalisées sur l'envers. Donc quand j'étais sur le rang envers, c'est là où je faisais les côtes. Et quand j'étais à l'endroit, c'était des mailles en droit tout le long. Donc quand il y avait 450 mailles, c'était sympa à faire. Et une particularité, c'est qu'en fait, c'est doublé cette partie-là. Et en fait, quand on le tricote, enfin, on vient coudre à la fin. On revient. En fait, une fois qu'on est là, on a fini le gris, on fait cette bande. Donc cette bande, en fait, c'est une alternance de rouge et c'est de mon vert bleu. Alors, ce qui est marrant, ou pas, je ne sais pas, il faudrait que j'étudie. Voilà, plutôt comme ça. Donc là, ça fait du jersey classique. Mais en fait, pour le faire, en fait, au lieu de faire un rang bleu-vert et de faire dans l'autre sens du rouge, en fait, on utilisait presque la méthode à la brioche. Je faisais un rang bleu-vert et au lieu de tourner, je glissais les mailles de l'autre côté de l'aiguille et je reprenais du même côté par lequel j'avais commencé avec le fil rouge. Une fois que j'étais à l'envers, une fois que j'avais fini ce rang rouge, je tournais pour faire le rang envers. Et là, je faisais pareil en fait. Je refaisais un rang vert bleu. Je remettais au début de mon aiguille et je partais dans le même sens avec le rouge. Bon, je sais pas si c'est très clair, mais ça je teste pour savoir qu'est-ce que ça ferait comme différence en fait. Donc du coup, ça fait un tout moelleux. Alors par contre, je crois que j'ai bien serré. Là, ça rebique. Là, ça fait un petit bec. J'ai pas pu faire un vrai blocage parce que j'ai plus de table pour le moment. Enfin, les tables sont encombrées. Donc pour étendre comme je veux, c'était pas possible. J'avais même pas de zone au sol assez grande parce que en fait, tout le reste de la maison, en fait, c'est la moitié de la maison où on fait les travaux, donc le reste de la maison est complètement comblé par le bordel. Voilà. Donc il est très grand. Ouais, kiff. Hop. C'est juste que ça rebique un peu, que c'est pas... Voilà. Je ne passe pas inaperçu. C'est très bien. Je vais vous parler un petit peu des laines. Donc la première, le rouge. Alors moi les accents en plus ça va être génial. La Hedgehog Fibers. Je sais plus ce que c'est comme coloris. Évidemment c'est derrière. Coloris Merlot. J'ai trop kiffé celle-là. J'aime trop. Elle est super moelleuse. Pourtant c'est du... Alors soit que j'imagine qu'il y a du nylon. C'est ça. Nylon et Merino Super Wash. Mais elle était super agréable à tricoter. Combinée avec la teintururée. Alors, teintururée, je crois que c'était un coloris au hasard des marmites. Je pense que c'était peut-être pas... c'était peut-être un essai. Je sais pas si ça avait été commercialisé. C'est un écheveau que j'avais gagné lors d'un concours. Donc il me reste plus grand chose. Hein. Ensuite,
j'ai utilisé, ça c'est allemand. Je vous le prononce ou pas? Tossendunch. C'est pas bonne prononciation. C'est mon dégradé de bleu-vert. Et celui qui reste, donc c'est le rose. Le rose, c'était de l'Heidi Heidi, mais c'était mélange mérino, soie et je ne sais plus quoi. Peut-être cachemire, non pas cachemire. Bon, je sais plus le troisième, et en fait, j'ai pas du tout aimé la tricoter. Je crois que c'est trop fin et trop glissant pour moi, j'ai pas une grande fan. Je vois que de plus en plus, j'aime bien les laines plus rustiques ou plus... pas comme ça, je suis pas une grande fan. Donc il me reste pas grand chose, vous pouvez utiliser... écouler quand même pas mal des chevaux, je sais pas ce que je vais encore en faire tout ça. Voici pour celui-ci, alors je vais essayer de ranger, parce que je vous dis pas le bronze, ça va être sympa. Bon, je pense que c'est tout ce que je pouvais dire dessus. J'ai beaucoup apprécié le faire, c'était vachement sympa. Si vous désirez le faire, prévoyez des aiguilles avec un long câble, parce qu'au bout d'un moment, le maximum, je crois qu'on a 450 ou 460 mailles, donc au bout d'un moment, c'est étriqué. Et en plus, c'était une belle expérience. J'ai fait, parce qu'on était 5 testeuses, donc ça a permis de connaître d'autres comptes, d'autres personnes. Et en plus, ce qui était bien, c'est qu'on était, donc il y avait, moi j'étais la seule française, il y avait une espagnole, une allemande, et je crois qu'il y avait une américaine, et après je sais plus. Donc je trouvais ça tout super, super sympa. Et à la fin en plus de ce test, donc on a un code pour choisir un patron gratuit. Et je n'ai pas encore fait mon choix. C'est dur, c'est très très dur. Parce que vous m'avez beaucoup gâté pendant les vœux laineux, du coup. Tout ce que j'avais prévu de m'acheter, ben, vous me l'avez offert. Donc maintenant j'hésite, je sais pas. Ça on verra. Il y a pire dans la vie quand même. En tricot, je n'ai plus de... J'ai plus de tricot fini en fait. Ça fait flemmard, hein, mais bon. Je crois que la dernière vidéo c'était début novembre. Ouais, j'avais à peine commencé le test. Ouais, après les semaines se sont enchaînées, donc c'est comme ça. Mais j'ai autre chose à vous montrer que le tricot. Il va y avoir un peu de crochet. Hop. Ah non, en plus je mens. Parce que j'ai fait autre chose au tricot. Mais je peux pas vous le montrer. Ouh la vilaine. En fait, il y avait un swap de Noël avec les copines de notre petit groupe de tricot papoté. Et bon, du coup, on s'est offert la semaine dernière nos colis. Donc, du coup, je peux pas vous le montrer, mais je peux vous montrer le modèle et la laine. Donc, pour ma swapée, j'ai fait ce modèle de chaussettes d'Achtron Fête. Alors, c'est un modèle gratuit et vraiment fait pour les débutantes. J'avais déjà fait quelques paires de chaussettes, mais là, j'avais vraiment envie de quelque chose facile et je voulais pas me tromper. Je voulais que ce soit vraiment... ça garantissait rien, hein, que ce soit spécial débutant, mais j'avais pas envie de me prendre la tête. Je me suis dit, la simplicité, en général, ça fait plus souvent mouche. Et j'ai utilisé cette laine-là, le chat qui tricote. Donc le coloris c'est terre de sienne, ça je m'en souviens, mais ça doit être la Félicette. Voilà. Félicette Mérino Nylon. La couleur. Ça brille, les paillettes. Bon, si vous voulez voir les chaussettes que j'ai réalisées, vous pouvez aller sur mon compte Instagram sous le pseudo Océanus Tricote.
Donc j'ai quand même bien bossé. Voilà, le dernier épisode c'était début novembre. J'ai quand même fait un châle et des chaussettes. Sans compter les après-midi tricot, sans compter les travaux, bon. Hein. Ça c'est bon. Donc, le crochet, j'étais partie là-dessus. Excusez-moi si j'arrête pas de tourner la tête, j'ai tout empilé sur la chaise. C'est un peu catastrophique. Ah ouais, en plus j'ai pas pris mon collier. Bon, c'est pas grave. Alors après j'ai fait un crochet, du crochet pardon. J'avais envie de faire une petite déco pour Noël. J'ai pas fait malheureusement tout ce que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. De toute manière, on passe pas Noël à la maison, mais chez la belle famille. Donc, pas très grave, mais j'avais envie parce que j'aime bien Noël. J'aime les couleurs. Bien. Mais bon, j'ai quand même réussi à en faire un. Je l'ai fini hier soir. Pile pour vous le montrer. C'est un petit sapin. Tout plein de couleurs. Tac. Alors c'est un modèle en anglais gratuit. Je pense que je vous l'avais montré aussi dans les projets de l'ancienne vidéo, de la présente vidéo. De mémoire, la designer c'est Martha Rousseau. Vous pouvez... alors soit je mettrai le lien si j'oublie pas en dessous, ou sinon si vous allez sur Ravelry, c'est le Christmas Tree. L'arbre de Noël, le sapin de Noël. Et là après vous avez le lien pour aller sur le blog de la personne et vous trouvez ce petit modèle. Alors le modèle de base, il a des bras et deux jambes coloris marron. Mais au final, en fait il y avait des copines, parce qu'on l'a fait à plusieurs, c'est plus sympa. Plusieurs copines qui l'ont fait, qui n'ont pas fait les membres. Et je trouvais ça plus sympa. J'avais hésité, d'ailleurs j'avais le coton pour le faire. Et puis une fois que je suis arrivée là, je me suis dit si je rajoute, ça fera trop. Je trouvais bien comme ça. Alors ça se commence de mémoire par un haut et donc on fait des augmentations jusque là. Donc une fois que vous avez fait le sapin, il reste plus grand chose. Après j'ai trouvé un autre tuto d'étoiles parce que celui proposé, je trouvais pas ça terrible parce qu'il fallait en fait à chaque fois qu'on faisait une branche, il fallait couper le fil et puis c'était un peu casse-pied. Puis je la trouvais pas jojo. La guirlande aussi, c'est dans le modèle de base. J'ai utilisé la même couleur. Les petits neneuils. Alors les petits neneuils où j'étais super contente parce que jusqu'à présent quand je faisais des peluches, je n'y arrivais pas. C'était toujours mon homme qui se cassait la tête pour les mettre. Et puis j'ai une croche copine qui avait donné une idée. Coucou Raphaël. Et en fait j'ai suivi son conseil. Donc c'était de fendre la partie en plastique, le truc pour attacher derrière, pour pouvoir bien enfiler. Après ça tient super bien, mais à éviter si vraiment c'est pour des enfants. Là c'est juste ma déco, donc ça suffit largement. Après je me suis amusée à faire des mini pompons. Donc j'avais des restes d'acrylique, j'ai fait les deux pompons. Et pour ces pompons là et cette petite guirlande toute poilue, j'ai utilisé ça que j'avais acheté l'année dernière parce que je voulais crocheter des éponges que j'ai jamais pris le temps de faire. Et là je trouve que ça s'y prêtait pas mal quand même. Et j'ai pas dit pour les cotons, j'ai utilisé la Ricorumi. Moi je l'aime bien ce coton. Depuis que je l'ai testé, j'y adhère. Voilà. Il y avait le rose. Oh, je l'ai pas eu. Je pense que le même. Bon. Voilà. Donc c'était super agréable à faire. Moi j'ai bien aimé. J'aime bien. C'est coloré, j'aime bien. Il en faut peu quand même pour trop. Non, on va pas vous montrer. Je vais pas vous montrer derrière. Par contre, j'aurais dû faire comme certaines copines. C'est le lester parce que des fois il part un petit peu tout seul. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur le sapin je crois que c'est tout. J'ai vachement... Ah si. Parce qu'on l'a fait donc avec plusieurs copines sur Instagram.
Et en fait, on l'a commencé avec mes deux grandes copines, donc Virginie et Cécilia, que vous pouvez retrouver sous les pseudos Virginie Arlésienne 13 et 16 Mizou sur Instagram. Et en fait, on a commencé le sapin quand on était dans le train pour aller à Paris pour le CSF. Donc, c'est encore plus... c'est encore plus de... Comment dire, il y a encore plus de souvenirs, c'est encore plus important. Là. Et en plus, donc du coup, on l'a fait à plusieurs. Donc sur Instagram, on s'est fait un petit groupe. Et puis, ce qui était vachement sympa, c'est que chacune a fait sa version. C'est que de modèle de base, donc on avait toutes le même sapin, quoi. Mais au niveau déco, chacune a fait ce qu'elle voulait. Et moi, franchement, j'ai trouvé ça super sympa. Chacune a sa version. Il y en a qui ont mis des gros lots, il y en a qui ont fait les bras, il y en a qui ont... Et franchement, c'était super. Et je vous mettrai sur Instagram, parce que j'ai envie quand même aussi de montrer un petit peu. Donc d'ici, bon je sais pas, quand j'aurai un petit peu de temps, en story, je mettrai toutes les photos des sapins des Tricopines. Parce que je trouve ça sympa. Un crochet fini. Et ici, tout pour le moment. Bon, c'est quand même déjà pas mal, je suis contente. Bon, bah, il va rester là, parce que je peux le mettre. Hein. Je peux l'abîmer. Un objet fini. C'est tout. C'est tout, c'est tout. 21 minutes. Bon, ça va. J'ai l'impression de parler un peu vite. Mais bon, on est zen. Mes en cours que vous connaissez déjà. Mon petit pupule. Mon fluffy art sweater. Alors je crois que je vais arrêter de commencer des pulls en octobre parce que donc celui-ci je l'ai commencé en octobre et donc on est fin décembre, j'ai toujours pas fini. J'ai été happée par d'autres projets. Et l'année dernière en octobre j'avais commencé le pull de mon homme que j'avais fini en février. Donc je me dis je vais peut-être me mettre à faire des pulls l'été, je les aurai peut-être un peu plus rapidement. Bon j'ai tout de même avancé, je sais plus ce que je vous ai montré le mois dernier. On vous montre. Alors, là on a le corps. Alors, il y a un chemini-mini avec les pelotes. C'est merveilleux. C'est qui va s'amuser, qui va passer une demi-heure à tout démêler? Petit bibi. Là il y a le corps. Bon là il n'y a rien de spécial. Des côtes et du jersey. Bon parce que le plus sympa c'est les cœurs. Moi j'y suis pas encore. Hein. Il va falloir revenir au prochain épisode. Ensuite, il y a une manche déterminée. Les trucs qui tombent. Une petite manche déterminée. Et la deuxième, bien avancée. Bien avancée, tout est relatif. Oui. Donc après, il me restera à rejoindre le tout et à faire le yoke. Alors, enfin, c'est pas vraiment galéré, mais en fait, j'ai des petits soucis de taille, on va dire. Pourtant, enfin, l'échantillon est bon, parce qu'après, on a recalculé, donc je suis bien au niveau échantillon. Mais je pense m'être trompée dans la taille. Ou, enfin, ça m'arrive souvent avec les laines un peu... dire fluffy. Mais le mélange mohair et puis là c'est la bébé Merino de Drops. Je pense que quand je les tricote, ça doit être trop souple et enfin je pense que dans ces cas-là je devrais prendre une taille en dessous. Parce que le corps m'allait beaucoup trop grand. Déjà l'échantillon donné c'est en aiguille 6. Moi je l'ai fait en 5,5. 5,5. Là quand j'ai essayé, bon ça me va trop grand. Si je fais le yoke pareil, ça va pas du tout aller.
Le yoke, il faut qu'il soit quand même prêt. Il ne faut pas qu'il soit tombant, sinon ça va faire moche. Donc pour le yoke, je vais prendre la taille en dessous. Et pour les manches, en fait, j'avais commencé avec les 5,5. Mais en fait, ça m'allait tellement grand que pour être à mon tour, j'ai pris 4,5. Donc du coup, déjà, pour tricoter, c'est super serré. Mais je le mets, c'est pile comme je veux, c'est impeccable. Donc le seul souci que j'ai du coup maintenant, c'est que quand je suis les instructions pour les manches, quand elle dit faites tant d'augmentation tous les X rangs, et ensuite donc il faut mettre des mailles en attente pour pouvoir raccorder au corps, ben en fait quand j'ai fait tout ce qu'elle a dit, j'en étais à peine là, quoi. J'arrivais au coude. Donc j'ai dû rajouter tout ça. Donc au lieu, je sais pas, je crois qu'elle disait à la fin d'avoir une dizaine de rangs, je sais plus, 10-15 rangs, de jersey sans augmentation, ben moi au lieu d'en avoir 10-15, j'en ai 50 et quelques. Bon, ça me dérange pas parce que je pense avoir assez de laine et c'est pile à la taille que je veux. J'ai même pu rallonger parce que j'aime bien avoir les manches qui tombent un peu sur la main, donc normalement je suis bonne. Niveau laine. Ben, si je suis pas bonne, ben, il ne me restera plus qu'à refaire le corps qui était trop grand. Voilà, et à grappiller quelques mètres comme ça. Allez, avec un coup de bol, les mois prochains, l'année prochaine déjà, je peux vous le montrer fini. Ce serait bien. Si, ça s'est débobiné. Il y a la pelote qui s'est barrée et du coup, bon, on va laisser là parce que sinon, je vais courir à travers la pièce. C'est pas cool. Voilà, bah, j'ai bien hâte de le finir parce que je sens qu'il va être bien chaud. J'ai envie d'avoir un autre pull. La suite donc prochainement. Moi qui suis bien organisée en général, je vous dis pas le Bronx. L'encours suivant. Alors je galère un petit peu plus. Enfin, je galère, c'est pas dans le modèle en lui-même, c'est que c'était censé être un cadeau pour Noël pour mon homme. Heureusement qu'il y avait un plan C parce que je ne sais pas pourquoi, depuis que je le connais, tous mes cadeaux foirent. Tous. J'ai toujours un souci. Un souci de livraison, un souci... la livraison, ça m'est arrivé 2 fois. Un souci... il a acheté entre-temps. C'est merveilleux, vous l'avez commandé, il a acheté entre-temps, donc il faut le renvoyer pour se rembourser, pour en trouver un autre. C'est magnifique. Bon, c'est tous. Voilà. J'ai acheté un pull, j'ai eu un bol pas possible, c'était le dernier, il n'y en avait plus. Cette année, en général, j'essaie de m'y prendre de plus en plus tôt. Voilà, bientôt, je vais faire des cadeaux sur 3-4 ans parce que... Bon, donc, je voulais lui faire ceci. Des petites loutres. En fait, c'était la moitié d'un cadeau parce que j'avais vu que certains zoos proposaient des animations où on pouvait aller nourrir les animaux, dont les loutres, mais vraiment, on va dire, en tout petit comité. Et quand j'ai demandé, alors je me suis dit tiens, je vais prendre une entrée pour l'année prochaine, on choisira notre date. Et en fait, je voulais mettre le ticket d'entrée, on va dire en dessous, sur le corps de la loutre. J'avais envie de l'offrir comme ça. Sauf qu'évidemment, les zoos, quand j'ai demandé, non, on fait pas pour l'année prochaine. Plouf. Alors pour 2021 peut-être. Bon, toujours est-il qu'en plus j'ai été prise par le temps, donc j'ai pas beaucoup avancé. Voilà. J'ai un petit peu avancé, hein, mais... Il y a un stock de pelotes, je trouve mon ouvrage au fond, bien sûr. Alors... J'ai vraiment pas beaucoup avancé, mais bon. J'avance, c'est l'essentiel. Donc une partie du
Ça c'est la pâte, donc ça fait... Ça le devant. Je crois que par rapport à la fois dernière, je pense que j'ai continué un petit peu les diminutions du blanc, enfin le corps, et j'ai fait une pâte en plus. La pâte tricotée en rond. Donc en fait, mais au final ça va super vite parce qu'en rond sur ce petit diamètre, concrètement, je l'ai pas fait... Enfin, il m'a pas fallu 2 heures. Mais je le fais dans les pauses entre midi et 2, et là, ça a été un peu plus compliqué. Parce que je peux pas le faire à la maison, bien sûr. Et c'est vrai en plus, parce qu'en plus de tous les... donc les travaux, les machins, les encours que je me suis donné, c'est qu'en plus du coup, c'est monsieur qui a fait l'essentiel des... Enfin l'essentiel de tout d'ailleurs, les travaux. Et donc en fait avant j'avais des soirées de libre parce qu'il allait au moins 1 ou 2 fois par semaine, il allait avec les potes. Et donc là ça fait un petit moment qu'il n'est pas sorti plus cher. Donc moi du coup j'ai plus de soirée. Voilà, j'ai pas pu trouver un peu plus de temps pour le faire. C'est pas grave, j'ai trouvé un autre cadeau. Et ça, soit pour une non-occasion, ou soit pour son anniversaire qui arrive au mois de mai. Et les 2 laines, c'est de l'acrylique qui me restait. Voilà, je pense que j'ai rien de plus à dire sur ce patron-là. Ça, je pense pas qu'il sera fini au prochain épisode, mais vous pourrez peut-être le voir l'épisode d'après. Je vous incite à voir tous les épisodes exprès. Alors, je profite pour vous montrer le petit sac que j'ai là. Je vais le montrer après. Donc, un super sac. J'essaie de plus bouger. Sur le thème Alice, que j'ai commandé chez Woolbags. En fait, bon, j'empiète un peu sur la partie blabla, c'est pas bien grave. Lors des vœux laineux sur Instagram qui ont débuté mi-novembre, donc j'ai Woolbags qui m'a envoyé des anneaux marqueurs que je trouverai un petit peu plus tard si je retrouve. Oui, c'est par là-bas. Et en fait, elle m'avait donné aussi un code de réduction dans sa boutique Etsy. Donc c'est Woolbags FR. Et en fait, il y a pas mal de pochons, il y a des anneaux marqueurs, il y a des trucs vachement sympas. Et donc je me suis pris celui-ci. Alors j'aime bien parce qu'il se ferme déjà comme ça. Ça j'avais pas cette forme-là, donc je suis contente. Et avec la petite anse. Ça, j'avais pas non plus ce modèle-là. Donc. Et en plus, dans celui-là... Bon, voilà, pour vous montrer, c'est compliqué. Il y a des petites poches. Il y en a plusieurs tout le long. Donc je vous le conseille très très fortement. Et en encours, c'est tout. Des encours déclarés, j'ai que ça. Parce que non déclarés qui dorment depuis un petit moment, on en est d'autres, mais on en reparlera dans les bonnes résolutions de 2020 qui risquent de... La bonne résolution qui risque de durer 2 jours, mais bon, on sait jamais. Faut se motiver quand même, comme on veut. Hop, pardon pour le bruit. Niveau projet, pour le moment j'en ai un. Je suis raisonnable pour le moment, mais c'est pas possible. Je fais un bazar pas possible. Est-ce que c'est celui-là? Oui. Pour la petite histoire, donc avec les copines avec qui on est allé au CSF, on avait envie de se trouver un patron commun à faire. On voulait acheter en fait toutes les 3 la laine sur place et après donc se faire l'ouvrage en commun. Et on a opté pour le bonnet Velvet de Loli Lafay. On l'a vu pas mal tourner sur les réseaux. Nous on le trouve vachement sympa. On va bientôt le débuter, je pense la semaine prochaine. Si vous avez envie de le faire aussi, faites-nous un petit coucou. On s'est fait un petit groupe sur Instagram. Et on avait envie de le faire avant la fin de l'année. Et on a profité parce que la plupart,
On n'est pas tout en vacances, mais disons que c'est le moment propice pour un grand nombre d'entre eux. Et je vais les faire avec cette laine que j'ai achetée à la grande mercerie. Lumière, bonjour. Bon, bah tant pis pour l'étiquette. La couleur, ouais, elle ressort quand même vachement plus claire. Ah, voilà, c'est bien. C'est du violet, ça faisait longtemps que je n'ai pas montré du violet. J'ai une longue période de rose qui n'est pas finie, rassurez-vous. Mais là, j'ai trouvé que le violet était vachement intense, il m'a bien plu. J'ai d'ailleurs hésité avec un autre rose. Et j'ai dit, bon, allez, pour une fois, le violet me tente. Je le prends. Alors, est-ce qu'on va voir l'étiquette? C'est Maison Septembre. Donc, c'est la teinture végétale. Et le coloris Vivienne de bleu. Vous voyez? Ouais. C'est bon là? Bien. Presque. 100% mérino naturel. J'ai pas encore choisi mon chouchou. Mon pompon. Chouchou. Fatigue quand je me tiens. Bon, je sais pas. On verra, je le ferai peut-être. Parce que mine de rien, des fois, c'est pas donné le gros pompon comme ça. Pour faire mettre ailleurs. Bon, on verra. Ouais, alors j'ai bien hâte de commencer. Affaire à suivre. Normalement, on est quoi? Samedi. Ah oui, j'ai pas dit quel jour on était. On est samedi 21 décembre. Je ne sais plus quel jour. Bah, c'est tout. Excusez-moi, j'ai bugué d'un coup. J'étais là, je regardais ma laine. Des fois, je sais pas si ça vous arrive. Moi, j'aime bien. Des fois, j'ouvre mes boîtes de laine et puis je regarde. Je suis contente. Boîte de laine que vous voyez là. Jusqu'en bas. Ce sont mes laines. Alors, tout n'est pas archi plein parce que j'ai fait par couleur. D'ailleurs, vous voyez la plus grosse boîte là-haut, c'est du rose. Voilà, donc elles sont pas archi pleines. Même là, le bleu, hop là, le bleu, elle est à moitié pleine parce que je fais assez peu de bleu. Donc voilà, ça fait beaucoup de boîtes, mais il n'y a pas tant que ça. Il y a de quoi faire quand même. Je pense que concrètement, j'ai de quoi faire une bonne dizaine de projets. Voilà, le bonnet Velvet. Je profite pour prendre ça. Je vais vous montrer les anneaux marqueurs ensuite. Et comme futur projet, j'hésite beaucoup parce que, donc, comme je disais, dans les vœux laineux, vous m'avez offert quand même pas mal de patrons. J'en ai 6. Et en plus, j'avais une veine pas possible ce mois-ci. Du coup, j'ai fait des concours et des cales. J'ai été tirée au sort. Donc, du coup, j'ai le patron gratuit parce que j'ai fait le test de sous unit. J'ai fait le cal du pull enchanté avec Cookies à guerrière. J'ai été tirée au sort. Donc, j'ai eu un modèle gratuit d'Émilie Louis. J'ai pris le pull secret. Et j'en ai eu un autre. J'ai eu le pull flocon sur Instagram. Donc ça fait, rien que ça fait 9 patrons quand même. Et ça fait beaucoup de pulls. Donc du coup j'hésite. Mais il y en a un que j'ai pas sorti. J'hésite entre deux. Parce qu'en fait il y a 2 laines que j'ai envie de mettre sur mes aiguilles. Je ne sais pas laquelle. Là, là je choisis même pas au modèle que j'ai envie d'avoir. C'est les laines que j'ai envie de mettre en route. Alors hop, je me tourne dans l'autre sens. Ah mais je crois que je l'ai pas. Oh ben non. Je l'avais... je l'ai plus là. Ah. Bon, bah, je vais vous montrer celui que j'ai. Non, l'autre, je crois que je l'avais mis dans mes favoris. Je l'ai mis dans ma liste d'attente sur Ravelry, mais je pense pas l'avoir acheté. Bon, bref. Ouais, je crois que je m'étais dit, je crois que j'en ai assez. Ah, moi, c'était gratuit, je sais plus. Bon, bref. On verra ça quand je l'aurai. En tout cas, là, je suis bien tentée pour attaquer le gilet Yassen.
de Marie-Amélie Design. Je crois que ça sera la première fois que je ferai un modèle d'elle. Donc ça fait partie des patrons que vous m'avez offert. Ça a été offert d'ailleurs par Nadou 92150. Je te remercie beaucoup. Donc j'aime bien. Alors déjà il me faut les gilets, puis j'aime bien là, cette petite dentelle en haut et sur les manches. Je trouve ça super joli. Et elle a l'air bien échancrée, parce que moi j'aime pas tout ce qui est vraiment trop près du cou. Là elle a l'air vachement sympa. Donc il me plairait bien. Et je voulais le faire en laine que j'ai trouvé au CSF. D'ailleurs les copines m'ont bien conseillé parce que j'étais partie sur autre chose et puis elles ont vu ça, elles m'ont dit ah ça tirait bien mieux. Et franchement ouais. Non, franchement je suis contente qu'elle m'ait donné ce conseil parce que la laine est super jolie je trouve. Donc la Drops Alpaga, est-ce que la couleur va ressortir? Je crois que j'ai un peu trop de lumière pour ça. Hop, 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 hop. C'est du violet un peu chiné. Il y a un peu de reflet rouge, hein. C'est du rouge. Je vois des petites fils, c'est bien rouge. Peut-être de loin. Alors, je tente comme les autres. Bon, ça ressort pas bien. Et en plus, c'était un bon coup parce que, enfin, bon coup. C'est vrai que elle est pas très chère cette laine. Je la trouve super douce. Moi, j'adore les drops. J'ai mis aucun souci. Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix, c'est vachement top. Donc j'en ai besoin a priori de 7 et je crois que j'en ai pour 19 €. Donc, parce que psychologiquement, je suis pas encore prête à mettre 4 écheveaux dans un pull. Ce qui est... Pourtant, quand je vais en plus au CSF ou dans d'autres salons, j'achète en général plus de 4 écheveaux, mais en acheter 4 juste pour un projet, là je me dis quand j'en ai 5 ou 6, eh ben, je peux faire plusieurs projets. C'est psychologique. Hein, c'est pas grave. Bon, voilà, celle-là je l'aime bien. Bon, je vous ai pas tout sorti, il n'y en a que 2 là. En plus j'aime bien ce petit Lego. Je crois que j'étais partie à la base, je crois que c'était encore du rose ou du rouge. Après j'avais dit oh, bah, j'aimerais bien changer. Je crois que j'étais peut-être partie sur le marron. Je sais plus sur quoi j'étais partie. Puis à côté les copines elles me disent oh regarde, je prends. Donc merci les copines. Donc ça sera peut-être après. Je libère ma chaise, mais alors je vous dis pas le reste. Bon, je vais pas vous montrer les coulisses. Donc c'était pour les projets. Projets en cours. Ah, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Bon, excusez-moi, j'espère que j'ai pas trop la tête trop tournée. Je vais essayer de rapprocher pour vous regarder un maximum quand même. C'est plus mieux. Je sais que j'ai un beau profil, mais quand même. Voilà. Bon, je fais un petit retour en arrière, c'est pas grave. Je voulais vous montrer des broderies que j'avais réalisées il y a quand même quelques années. Je voulais les sortir pour Noël. Je voulais vous en parler dans la vidéo spéciale Noël que j'envisageais mais qui ne s'est pas faite. Et en fait, ce sont 3 broderies, il ne me reste plus qu'à les monter en fait. Donc je considère que c'est fini, mais bon. Alors, je voulais les faire pour cette année, c'est pas grave, j'avais prévu plein de petits trucs. La vie est encore longue, je pourrais faire plus tard. Alors, la première broderie. Par contre, je serais incapable de vous dire les modèles. Je pense que j'ai dû piquer. Ce sont des modèles gratuits, hein, j'ai rien volé, hein, bien sûr. Mais à l'époque, ça devait tourner sur les forums ou ça devait être sur Google. Donc, une petite maisonnette, un petit chalet, après ouvrir la montagne. C'est peut-être la maison du Papa Noël. Je sais pas du tout comment je vais monter ça. Donc là, c'est du point de croix. Des fois, quand je vois ça, ça me manque. Mais alors après, pour le montage, ça manque plus du tout. Que je sais pas quoi faire. J'en ai plus un comme ça. Ensuite, deuxième, où j'ai commencé le montage et que j'ai lâchement abandonné. J'ai commencé à faire quelque chose, mais je me souviens plus quoi, donc je pense que je vais devoir les faire.
c'est pas très grave. Et la troisième broderie, excusez-moi, je l'aime bien celle-là. Ça manque un peu de couleur, mais je l'aime bien. Alors là, hop, je sais pas si vous voyez, il y a un cœur ajouré. Hop, hop, hop. Alors je sais pas si je prononce bien, c'est la broderie Hardanger. Donc c'est la broderie ajourée. J'aimerais bien en refaire de ça. Le seul truc qui m'embête, c'est que je trouve qu'il n'y a rien de moderne. Je trouve que ça fait toujours un petit peu classique, un peu vieillot. J'avais trouvé à l'époque, c'était un magazine, il y avait 2-3 modèles qui étaient un peu sympas, un peu modernes. Bon, quand j'avais réalisé, j'avais fait des cadeaux, donc je ne les ai plus. Mais des fois ça manque, je trouve que c'est pas mal. Ça permet d'être bien concentré. Là, il faut faire que ça, on est concentré dessus, et puis je trouve que ça, je sais pas, ça détend bien. Et le résultat, par contre, enfin, il faut pas souper bien sûr, mais le résultat, ça vaut vraiment le coup, quoi. Bon. Voilà. Ah, mais il y avait un petit en bas, il a même pas vu. La fille qui ne se souvient plus de ce qu'elle fait. Donc peut-être que l'année prochaine, je vous montrerai tout ça fini. Je peux passer au blabla. Combien de temps que ça fait que je papote? 46 minutes. Ça va, ça va. Par quoi que vais-je commencer? Je vais pas tout vous montrer parce que déjà les vœux les nœuds, vous m'avez complètement pourri gâté. C'est pourri gâté. Et en plus, alors je vous ai montré il y a quelques jours une photo sur Instagram de tout ce que j'avais eu. Mais en plus, il y a une copine qui s'est rajoutée qui m'a dit je t'envoie un petit truc dans pas longtemps. Merci beaucoup parce que vraiment, je suis restée un peu bête à chaque fois que j'ouvrais en fait les enveloppes. Je dis ah oui, ben, vous êtes généreuse. Oui, j'ai généreuse, il n'y a aucun homme qui m'a offert des choses. Ça paraît très bizarre peut-être, à mon homme il va dire c'est qui ce monsieur qui t'offre de la laine là, de bizarre, qu'est-ce qu'il veut? Non, il serait pas comme ça, mais pour me taquiner, il serait bien capable. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer des vœux nœuds? Alors, tout ce qui est friandises, chocolat, et tout ça, je vais pas vous montrer parce que déjà, il y a une partie que j'ai mangée. Voilà, voilà. Pas tout quand même, parce que il y en avait. il y en a toujours d'ailleurs un énorme paquet. Donc... Et en plus, au boulot, on nous a offert des chocolats. Donc, comment dirais-je, je pense que bientôt, je pense que je vais avoir du chocolat jusqu'à Pâques. C'est sans mentir. Là, je fais pas la Marseillaise, vraiment, j'ai beaucoup de chocolat. Tant mieux. Ensuite, qu'est-ce qu'on m'a offert d'autre? Tout ça. Non. Oui, donc les anneaux marqueurs. Je m'en remémore parce qu'il y a eu tellement de choses. Et au début, j'avais tout gardé, j'avais tout entassé. Mais alors concrètement, il y en avait tellement. Vu que la maison, là, pour passer quelque part dans une pièce, il faut se faxer. Si en plus je rajoute des boîtes avec tout ça en attente, j'ai pas fini. Alors déjà, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, wool bags. Donc, chez qui j'ai acheté ceci. Donc en fait au dos il y avait un code pour bon d'achat et elle m'avait offert donc ces anneaux marqueurs. Regardez bouger le chat. Que j'aime beaucoup. Ça. Ensuite, attendez, parce que du coup j'ai mis dans ma petite trousse à anneaux marqueurs. Ah bah toujours chez elle, mais alors par contre du coup quand j'ai passé ma commande, alors j'ai kiffé à mort. C'est pas joli. Si je pouvais arrêter de les faire trembler, ce serait pas mal pour que vous les voyez sans avoir le mal de mer. Ah voilà, j'ai trop de lumière.
de loin, mais comme ça. Oh. Bon. Allez sur son site, vous verrez mieux. Hein? Le petit nuage, est-ce qu'on le voit le petit nuage? Ah, un petit peu mieux. Petit nuage. Et petit mouton. Ah, j'ai pas vu qu'il était de côté. Un petit mouton. C'est trop bien. Et après, ce sont les tout petits, les petits anneaux comme ça qui étaient en plus. C'est difficile de vous le montrer. Les tout petits anneaux. Hop. Les autres, évidemment, j'ai tout mis comme ça à l'arrache. Non, ça c'est ce que... je l'avais acheté, mais je l'ai acheté chez qui celui-là? Après, j'en avais acheté d'autres, mais que j'ai offert, parce que j'ai fait quelques petits cadeaux. Non, ça c'était à la grand-mère Sophie. Ah non, c'est peut-être le puzzle. Je sais plus, je sais plus. Ah bah, où est-ce que j'ai mis alors? Ah, il y en a déjà un. Alors là, c'est 1001 idées qui m'a offert celui-ci. Bon. Crotte. Je peux pas vous montrer, il n'y a rien qui sort. Je pense qu'elle... Enfin, je pense. Non, c'est sûr, il y avait un hibou. Moi, je l'ai tellement kiffé que je dois l'avoir quelque part sur un des ouvrages. Bon. Oh, j'en ai un autre, là. Ok, bazar. Bon, je vais peut-être pas passer un quart d'heure vous montrer à faire fouiller dans ma petite trousse. Bon, bah, surtout qu'on voit pas. Bon. Ça m'agace. Ah, mon hibou. Je vais le remettre. Est-ce que je peux... Mais il est trop kiffant, mon hibou. J'aime trop. Ah, je lui ressort. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? Ah, j'ai oublié de vous parler d'un truc. Bon, c'est pas grave, on le verra après. Pas de chat. Pas de chat. Donc, elle m'a fait un super colis. Il y avait des cartes, des bonbons. J'avais un petit carnet que j'ai rangé. Ça va bien me servir. Et elle m'a offert un cake de laine Candy Wool. Oh, la lumière. En ce moment, je regarde des podcasts où il manque de lumière. Moi, j'en ai trop. Alors, je sais pas si on voit. Bon, vous voyez que c'est un petit peu multicolore, varié. C'est le coloris Harlequin citron mûr. Composition 100% mérino. 300 mètres. Je ne sais pas du tout. Niveau couleur, je me serais bien sentie de m'en faire des chaussettes. La couleur au pied, ça me va très bien. Bon. Pour le moment, je mets en stock. On verra plus tard. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu de beau? Bon, si tu tombes, tire bien loin. Où est-ce que j'ai mis ça? Oh. Est-ce que je vais y arriver à vous montrer? Je reviens. Si j'arrive à passer. Non, bon, c'est pas grave. C'est un peu champ de bataille, c'est pas grave. J'ai eu un grand lot de crochets en bambou. C'est quand même pas mal. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Je sais plus. Je sais plus parce que j'utilise donc. Bon, en tout cas, ce que j'ai sous la main, j'ai rien d'autre. Donc, je vais pas mouliner. Parce que là, je patagasse là. Hein. Je moulisse, je mouligasse, j'invente des mots. C'est bon. C'est pas grave. Les veleneux, en tout cas, un gros merci. Vous m'avez super capté. Ensuite, j'ai profité d'une petite remise à Cultura sur les laines Plassard. Donc la même, c'est divine. Il y avait 50%. Donc 80% laine, 10% soie, 10% chameau. J'ai pris... comment je peux dire cette couleur? Ça fait un peu rouille. Et du bleu. Voilà. J'ai bien envie de me faire des mitaines avec.
Niveau achat, là c'est quoi? Là c'est le CSF. J'avais trouvé ça également à Cultura. J'ai pas eu le temps de l'utiliser, c'est pas grave. C'est un tout petit bouquin, il doit avoir une dizaine de pages. Ce sont des patrons, ce sont des modèles de crochet pour Noël. Et en plus donc de ces deux modèles qu'on voit là, il y a aussi ceux-là. Donc ça sera sûrement pour l'année prochaine. Alors, est-ce que j'oublie quelque chose? Non, a priori, tout va bien. Non, tout va bien. J'ai noté un petit peu, parce que vraiment, c'est embrouillé. Surtout que mon cerveau, il est au ralenti, je fais que des boulettes. En ce moment, c'est un petit peu... Après, je vais vous parler un petit peu du CSF et la Grande Mercerie. On a beaucoup entendu parler ces derniers temps. C'était fin novembre. On y est allé donc un week-end entier avec les copines. On y a rencontré une autre copine parisienne, coucou Evelyne, qui m'a offert un super sac Halloween. Comme elle sait que j'adore Halloween. Et en plus, il est super grand. Donc je le kiffe. Donc du coup, maintenant j'en ai deux avec ce système-là. Je suis contente. Qu'est-ce qu'on a fait de beau? Donc on est allé, on a testé l'oisiveté, qui était bien sympa. On est allé à la boutique de... alors je confonds toujours, j'espère ne pas me tromper. Il a bien aimé. Personnellement, j'ai trouvé l'accueil froid comme la glace, donc très julienne. Mais l'atmosphère n'était... Enfin, ça m'incitait pas plus que ça à regarder, donc je regardais pour le plaisir d'Hélène, mais... on avait encore la Grande Mercerie à voir, on avait le CSF, donc on avait de quoi faire. J'étais pas en manque de laine, j'étais pas une accro, oui, vite, il faut la laine, j'ai un stock vide, donc très bien. Après on était à la Grande Mercerie, oui, la Grande Mercerie, ah s'il y avait du monde, on avait chaud, mais c'était super cool. S'il y avait eu moins de monde, je pense on aurait passé encore un meilleur moment. On a réussi un petit peu à parler. Donc on a croisé Loli la Fée, notamment, on a croisé Margiva, Lily comme tout. On est mais en septembre, puisque j'ai acheté la laine que je vous ai montré tout à l'heure. Atelier Caménir. J'ai pu la remercier parce que j'avais gagné un concours octobre, je crois. Et là, j'ai pu la remercier de vive voix. Il y avait Maison Corlaine. J'ai été sage, Maison Corlaine. J'ai vu, je fais, il me le faut. Et je dis, non, pas de projet, je prends pas. J'ai été très sage. Mais j'étais un petit peu moins sage sur d'autres stands. Bon, je ne prends non plus... c'est la banque. Hein. Chez Eline Hélène, j'ai trouvé les couleurs. Bonjour. Il est quand même plus orange. Alors le coloris, c'est mandarine. C'est exactement ça. Ouais, peut-être un peu plus... De loin, c'est un peu mieux. C'est quelques nuances un peu plus claires et un peu plus foncées d'orange, mais c'est vraiment très léger les nuances. Donc aucune idée de ce que je vais en faire encore. J'ai bien envie de l'insérer dans un châle. Ah d'ailleurs j'ai oublié de vous montrer quelque chose. J'ai oublié beaucoup de choses. Hein. Les vacances vont être magnifiques. Donc Elinène, en plus j'aime bien l'étiquette jolie. J'arrive, hop, hop. Ensuite j'ai craqué chez Imogène. Ah mais oui, j'avais craqué aussi chez Lily comme tout. Qu'est-ce que j'ai acheté? Oui, j'ai acheté une paire d'aiguilles pour faire du coup mes chaussettes. Donc bon, bah, je peux pas vous montrer, c'est déjà rangé. Et qu'est-ce que j'avais acheté? Quelques anneaux marqueurs. Ah, bonjour le chien. Les anneaux marqueurs, j'avais pris ça. Et j'ai pris ça. Tout mignon. Bon, vous voyez pas, on voit pas grand chose. Et donc avant de partir, chez Imogène, là il sera pas mal. C'est un rose, bien rose, hein. C'est dommage, j'ai rangé. Oh, la boulette.
J'ai bien préparé, hein. Ouh. Bon, allez, c'est pas grave, je vous montrerai quand je ferai... quand j'attaquerai le projet. J'ai un châle en stock de Sews Unit, pour pas changer, qui peut se faire en 2 ou en 3 couleurs. Là, je vais le faire en 3 couleurs. En fait, c'est un châle, donc il y a une couleur principale, et en fait, la deuxième couleur, ça fait comme des... C'est pas comme des gouttes, mais un peu comme le... Enfin, moi, je trouve que ça fait comme l'eau qui coule. Donc, ça fait des grandes bandes là, après, c'est plus petit, plus long, plus court, enfin, bon. Moi, j'aime bien, je trouve ça super sympa. Et donc, le coloris principal, je voulais le faire en vert Diabolo que j'avais acheté cet été. Donc si vous me suivez, vous avez dû le voir. La deuxième couleur, c'était dégradé. Enfin, c'est pas un dégradé. C'est un gris avec plein de speckles de Martin Labs. Et en fait, tout en bas, donc ça fait un châle, comment dire, oui, en triangle. En triangle. Et en fait, la bande du bas, la bande du bas du châle, c'est d'une autre couleur et j'ai envie de la faire comme ça. Donc ça va faire rose, ça va faire vert Diabolo et ça va faire gris à speckle. Pour passer inaperçu, bien sûr. Ensuite, au CSF, je vois que je m'attarde, que je mouline un peu, donc je vais essayer de rester calme et de vous montrer. Donc le CSF, on était le dimanche. Là, franchement, c'était super parce qu'il y avait très peu de monde. Il y a juste un petit moment, je crois, peut-être un rush avant midi ou autour de midi, je sais plus, où certains endroits c'était un peu dur de passer, mais dans l'ensemble, on a pu profiter de tous les stands. Il n'y avait pas de barrage, on a pu dire bonjour, on a pu parler, on a pu choisir, on a pu papouiller, donc c'était vachement agréable. L'aiguille, en fait, quand on y est allé au mois de mars, c'était un peu plus compliqué. Là, on a pu profiter. Donc, au tout début, j'ai acheté un kit de couture chez Froufrou. C'est une pochette avec plusieurs, plusieurs parties et plusieurs poches. Il y en a une là, une au milieu et une derrière. Ça fait un moment que je ne me suis pas mise à la couture, mais là ça me plairait bien. Et les coloris des tissus, c'est ceci. Bon, c'était des kits déjà tout prêts. Il y avait comme ceci, donc rose rouge, et il y avait du bleu. Mais ne changeons pas une équipe, restons en rose. Ah, j'ai oublié de dire aussi qu'on est passé à l'île Weasel, c'était un super truc. Un super moment. J'adore toujours cette boutique, cet endroit est vraiment superbe. Et j'ai trouvé quelque chose. Alors je sais pas si vous connaissez. C'est décousu, hein. Je vais d'un endroit à l'autre. Hein. Bon. J'espère que ça va pas trop vous gêner. Alors c'est pour tenir les petites aiguilles. Parce que moi perso, tout ce qui est embout pour tenir les aiguilles, j'en ai essayé. Je ne sais pas combien. Ça tient jamais. Et là j'ai voulu tester. Donc en fait ce sont des Scooby-Doo. En fait c'est pas la pointe, c'est vraiment l'aiguille un peu plus loin pour les tenir ensemble. Et je trouve ça super top. Et je crois que là-bas j'avais été sage en laine. Ouais, j'avais acheté aussi des anneaux marqueurs, mais là, ah bah je crois qu'il marche. L'autre je l'ai offert. J'avais acheté 2-3 bricoles en plus, mais que j'ai offert. Je retourne donc au CSF le lendemain, après avoir acheté le kit Froufrou pour faire une petite pochette lingerie. J'ai complètement craqué. J'ai plus que ça. Ça se trouve, je vais en ressortir, mais non, je pense pas. Parce que j'ai pas non plus cassé la banque. On est allé donc chez Léna Mouret. Et là, ça a été le coup de foudre. Le coup de folie. Ça m'arrive pas souvent. Cette année, ça fait 2 fois. Une fois à la maison Corlaine, et là, c'était Léna Mouret. J'ai trouvé, alors juste la veille, en plus, la veille du CSF, j'ai trouvé, avant qu'on parte, j'ai trouvé un modèle de châle. Alors je crois qu'en fait c'était proposé, enfin c'était une très copine qui l'a partagé ce modèle sur Ravelry parce qu'il devait avoir une promo ou quelque chose comme ça. Donc je suis allée voir, j'ai trouvé ça beau.
Si vous êtes curieux et curieuse, vous pouvez aller voir sur mon Ravelry, dans la liste d'attente il y est. Et si vous êtes patient, dans un prochain épisode quand je l'attaque. Et c'est ça, en fait, tout à l'heure je vous disais que j'hésitais parce qu'il y avait 2 laines que j'avais envie d'attaquer. Donc il y avait le Yasen avec la Drops et il y avait celui-là. C'est un châle que j'ai envie de faire à 2 couleurs. Non, c'était pas la brioche, je crois qu'il y a des mailles, juste des mailles glissées. Enfin, ça fait un beau motif en mailles glissées. Vous voyez toutes les paillettes? Et l'associer avec celui-là. Ouh, sympa. Vous voyez les paillettes, mais alors le rose, il est pas aussi pâle que ça. Je trouve que ça va super bien ensemble. C'est vraiment le coup de foudre. Celle-là, je l'ai vue. Non, mais elle est pour moi, celle-là. Et en plus, donc le monsieur qui nous a accueillis au stand était super sympa parce qu'il y avait plusieurs nuances. Il m'a sorti tous les écheveaux qu'il avait en stock. Il y en avait de partout, il y avait un étalage, j'ai pu choisir, faire des combos, etc. C'était vachement top. Donc c'est de la Cassiopée Merino Nylon Stellina. Donc coloris du corail aux lèvres et celui-ci baiser de groseille. J'ai trop envie de la commencer, mais enfin de tricoter cette laine, mais je fais une petite pause dans mes châles. Et dernier achat de laine, ce qui est pas mal parce que je pense que ça fait un petit moment que je parle de laine. Moi j'aime bien, je sais pas vous me dites, moi j'aime bien dans les podcasts quand on monte les laines, tout ça, ou les petits objets comme ça, des anneaux marqueurs ou ce que vous trouvez, moi j'aime bien, ça me donne des idées, des choses que je ne connais pas, et des types de laine que je ne connais pas, des marques, des accessoires que je ne connais pas, donc j'aime bien. Le dernier achat, c'est chez By Night. Oh, la couleur. Je suis pas chier, je peux pas vous montrer bonne couleur. Alors c'est le coloris Cochenille, la base Milky Way. Cochenille, je ne sais pas si vous vous souvenez, cet été, j'ai fait un top cascata. Le top cascata, pardon. Bon, c'était dans une autre base, mais c'était le même coloris. Et là, il est tout moucheté. Mais je pense qu'il y avait d'autres laines, parce que me souviens, j'avais d'autres projets. Voilà, je dis qui sait plus ce qu'elle fait, ce qu'elle... Bon. Je vous dis que ces derniers temps, c'était... il y en avait de partout, il y en avait... Bref. J'arrive pas à bien vous montrer, ça m'énerve. Ah, déjà moucheté, on voit bien. Et là, j'ai pas encore d'idée non plus. Bon, là, par contre, ça n'arrivera pas du tout ensemble. Donc, je sais pas du tout. Bon. Excusez-moi, j'ai bugué parce que je crois que j'ai entendu la porte. Je crois que mon homme est en train de rentrer. Donc, je vais vite terminer. J'espère que ça n'a pas été trop brouillon. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je suis un peu perturbée là. J'entends les bruits derrière. Pardon. Donc j'espère que vous avez quand même passé un bon moment, j'ai pas été trop brouillon. Moi en tout cas ça m'a fait du bien, ma petite pause dans le gros nettoyage du week-end. Je retourne à mes travaux. Je vous souhaite très 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 bonne fête de fin d'année. On se retrouve l'année prochaine. Un énorme merci de me suivre et de tous vos messages très très gentils. Et franchement, cette année, alors je ferai le bilan l'année prochaine, mais franchement cette année c'était impressionnant. Et ça m'a donné beaucoup de confiance en moi. Donc je vous dis un énorme merci. J'espère qu'on se retrouvera l'année prochaine, tout bientôt. Et puis profitez bien. Si vous avez des vacances, ou en tout cas profitez bien de Noël. Et puis je vous dis donc à la prochaine. Salut!